je vous ai oublié. Il est temps que cette semaine de vlog se finisse parce que ça part en cacahuète. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'ai oublié de vlogger, hein. Techniquement, on est le jour 7, mais je vais faire un petit peu de blabla pour le jour 6. Je vous ai pas raconté ce que j'ai fait en fait. J'ai lu, j'étais à fond dans mon livre et j'ai trop aimé. Et après, je suis allée dormir paisiblement et je me suis rendu compte que j'avais pas vlogué. Oups. Donc, me voici, me voilà pour ce vlog du jour 6, n'est-ce pas? Comme si de rien n'était. Et j'ai fini un livre, donc, hein? Poita, j'ai fini Summer of Salt et c'était trop bien. 5 sur 5, coup de cœur de fou, j'ai trop aimé, c'était trop bien, j'étais trop à fond, j'étais tellement à fond que j'ai oublié de vlogger. J'ai bien dormi, j'ai rêvé de ce livre et tout, j'étais trop à fond. Alors, comment vous expliquer? Ce livre, c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui s'appelle Georgina, qui a une sœur jumelle qui s'appelle Marie. Toutes les deux, donc toute sa famille et tout ça, habitent sur une île qui s'appelle By the Sea. C'est une île un peu imaginaire je pense parce que on nous dit pas si c'est aux États-Unis, si c'est là ou là, on sait pas trop, on sait juste que c'est une île et le reste du monde ils appellent ça le mainland. Donc comme nous on appellerait, je sais pas quand vous allez sur une île, je sais pas, non on appelle pas ça la métropole mais si, la métropole. Si, la métropole j'imagine, quand vous êtes sur une île par exemple d'outre-mer et tout ça, vous appelez la France la métropole, ben voilà c'est pareil, eux ils ont la métropole et l'île. Et en fait sur cette île, c'est une toute petite île et la famille de Georgina s'appelle les Fernway. Et c'est une famille réputée pour être une famille de sorcières, donc de fille en fille. Elles ont toutes un pouvoir magique en fait. C'est plus ou moins connu que cette famille a quelque chose un petit peu de particulier. C'est jamais vraiment dit autour de l'île ou ailleurs, mais ils savent que cette famille a quelque chose d'un petit peu louche à l'intérieur et que voilà, les femmes qui proviennent de cette famille sont un petit peu dotées de pouvoir en fait. Et donc on va suivre Georgina et sa sœur. Et enfin surtout Georgina, c'est elle qui est la narratrice de l'histoire. Sa maman elle tient un gîte en fait où des gens arrivent seulement l'été, donc pour les 2 mois d'été, parce que pendant ces 2 mois d'été il y a un oiseau super rare qui vient sur l'île et que personne n'a jamais vu et enfin je veux dire jamais vu en dehors de cette île et voilà, qui est très particulier comme oiseau, vous verrez. Et donc tous les fans d'oiseaux, les ornithologistes et etc. Se précipitent sur l'île pendant ces 2 mois d'été pour voilà, le prendre en photo et voir cet oiseau. La famille de Georgina ouvre le gîte pendant ces 2 mois. Là cette année ils vont avoir des trucs bizarres avec l'oiseau, donc ça va pas se passer comme prévu. Et donc ça va être tout à propos de ça, à propos de ce mystère. Et voilà pour le petit résumé. Mais j'ai pas trop envie de vous en dire trop parce que il est court comme livre et c'est vraiment, faut être à l'intérieur pour comprendre et pour je sais pas. Parce qu'en fait le truc qui est trop bien dans ce livre c'est l'ambiance. L'ambiance elle est juste trop bien faite, c'est trop bien écrit. C'est un truc de fou. Moi je trouve qu'il est un petit peu en 3 parties. Donc on a la première partie où c'est décrit, nous décrit un petit peu l'île et ce qui se passe et la vie de Georgina, un petit peu des flashbacks, un petit peu on nous apprend à propos de sa famille, ce qui s'est passé, tout ça. Cette partie c'était ma préférée, c'était vraiment trop bien. C'était l'ambiance qu'il y a là-dedans, c'est un truc de fou avec la magie et la petite île et tout, c'est vraiment trop bien. La partie numéro 2 c'était un petit peu centré sur la romance, c'était trop mignon, je trouvais ça trop cute et tout, c'était voilà, c'était un petit peu la découverte entre les 2 personnages et tout ça. Et puis la partie numéro 3 c'est carrément du thriller, un petit peu mystère en fait, où on a quelque chose qui s'est passé et Georgina part en mode, en mode détective et c'est plus voilà, un petit peu pour résoudre le mystère qui se passe. Je trouve que la partie 1 continue quand même sur toutes les 3 parties. C'est-à-dire que l'ambiance est là tout du long, un petit peu la magie et tout, enfin je sais même pas comment vous décrire. J'étais dans mon lit là bien installée avec mes petites lumières et j'avais mis un petit peu, vous savez les trucs d'ASMR là, mais avec des bruits de vagues là dans mes oreilles. Et en plus ce jour là il pleuvait donc ça faisait un petit peu de la pluie et l'orage par ma fenêtre. Et franchement avec cette ambiance, mais je vous jure j'étais trop bien et j'étais tellement à fond dans le livre,
C'était un truc de fou. Il y a eu quelques trucs, par exemple à la fin au niveau du mystère, on se rappelle que ces jeunes gens ont que 17 ans et tout, et c'est eux qui résolvent tout et qui font plein de trucs que des jeunes gens de 17 ans normalement ne sont pas censés faire. Et ça aurait pu être pas réaliste, pareil pour certains trucs magiques et tout, ça aurait pu paraître complètement bizarre en fait. Et en fait non, parce que l'ambiance qui est installée et les descriptions font que on peut croire à tout en fait. Elle nous sort des trucs complètement aberrants et bizarres, et on se dit ouais normal, c'est parce que sur cette île, c'est cette île quoi. C'est un de mes meilleurs livres de l'année je pense. C'était trop bien. La représentation à l'intérieur c'était juste super, enfin je sais même pas comment vous dire. Il disait que voilà, c'est pareil, c'est sur cette île. Georgina elle est lesbienne, et ça a été voilà depuis qu'elle a 12 ans où elle a fait son coming out, et tout le monde lui a dit ouais ok cool et tout le monde s'en fout, et c'est vraiment sur cette île, voilà, tout le monde l'accepte et il n'y a pas de souci, et c'est presque comment dire, même pas mentionné quoi, je veux dire, c'est elle raconte qu'elle a une petite copine, enfin qu'elle a eu une petite copine, et que voilà, elle est intéressée par les filles, et c'est juste dit comme ça, et c'est pas en mode c'est tout le plot du livre, non, c'est juste dit comme ça. Il y a aussi sa meilleure amie qui est asexuelle et aromantique. Franchement j'ai adoré et c'était trop bien. L'ambiance du truc, franchement je vous conseille le coup de mettre le bruit des vagues dans vos oreilles, parce que franchement ça ajoute à la magie du truc, et c'était vraiment trop bien. Je sais pas quoi dire d'autre. Au niveau de l'anglais c'est pas très compliqué, moi je l'ai lu super vite et j'ai été très contente de voir que c'était facile à lire, parce que j'étais en train de lire de l'adulte dernièrement pour Red, White and Royal Blue par exemple. Je me suis rendu compte que j'ai eu du mal parce que c'était une romance adulte en fait. L'écriture était un peu plus compliquée que ici, c'est vraiment un young adulte, et c'est super facile à lire, c'est super addictif. Les pages elles se tournaient toutes seules, j'avais même pas capté, il était déjà fini, et franchement c'est, pour commencer avec l'anglais déjà c'est un livre super bien. Et en plus c'est super facile, je trouve. L'écriture est facile à lire quand vous n'êtes pas trop à fond dans l'anglais non plus. Et j'ai trop aimé, donc lisez ce livre, merci. Et puis ouais, le problème c'est que maintenant, que vais-je faire? Je suis trop à fond dedans et j'ai pas envie de sortir de cet univers, c'était trop bien. Et je sais que j'ai celui-là, Every Heart a Doorway, qui est tout petit qui fait 150 pages, et ça devrait le faire et ça devrait aller assez vite. Je pense que je vais lire ça aujourd'hui, mais clairement je vais pas lire 7 livres hein, parce que comment vous dire, j'aurais pu lire pour le challenge là le Croc Blanc pour faire le film qui va avec, mais j'ai pas envie. J'ai la flémingite aiguë. Et puis il me restait d'autres trucs si jamais j'avais envie de lire. Il y avait aussi Stigmata. Je vais voir si jamais j'ai fini celui-ci et puis que j'ai encore envie de lire, mais c'est pas sûr. Peut-être que je lirai Stigmata, mais le truc c'est que je me chope des mal de tête super vite. Déjà hier quand je lisais Summer of Salt, j'étais obligée de m'arrêter parce que j'avais super mal à la tête. Et ça me saoulait parce que j'avais envie de continuer. Mais ouais, j'ai du mal à lire pendant longtemps et pendant plusieurs jours en fait, parce que ça me fait des migraines pas possibles. Je vais peut-être lire encore celui-là, puis ça me fera 5 livres de lus. C'est déjà bien, n'est-ce pas? Presque tous les challenges remplis à part celui de regarder un film, mais déjà ça, ce challenge j'aimais pas déjà au départ parce que j'aime pas les adaptations cinématographiques, c'est toujours soit moins bien que le livre, soit mieux que le livre, mais c'est très rare que ce soit mieux que le livre, et c'est confusant de toute façon, donc it's confusing. Au niveau des challenges pour le jour 6, c'était des trucs que je pouvais encore ne pas faire, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait ces bibliothèques. Le challenge vidéo c'était épeler son prénom avec des livres, enfin avec la première lettre des titres des livres, mais il fallait que ce soit des livres tous de la même couleur. Donc bon voilà, vous aviez 2 minutes pour chercher dans vos bibliothèques et épeler votre nom et tout. Moi j'ai que les quelques livres que j'ai achetés dernièrement, mais c'est tout. Et puis pour me souvenir de ce qu'il y a dans les bibliothèques, j'ai des photos et tout, mais ce serait pas en 2 minutes, enfin bref, ce serait pas possible. Et puis le challenge photo, c'était prendre une photo d'un livre qui se passe dans un autre pays que celui où on habite. Et c'était écrit entre parenthèses bonus si vous choisissez un livre qui se passe pas aux États-Unis ou en Angleterre. J'étais... Tous les livres se passent aux États-Unis ou en Angleterre, j'en ai marre.
donc non, à part des mangas que j'avais là, mais sinon donc voilà, les challenges aujourd'hui c'était pas fantasticos. Et puis ouais, hier on n'est pas sorti parce qu'il a plu. Alléluia. Après 15 000 ans de canicule, il a enfin plu et tout le monde était content. Donc moi je me suis mis dans mon lit tranquille avec le bruit des vagues et ce super livre qui était trop bien, et franchement j'ai passé ma journée à faire ça et c'était trop bien. Puis dans le dernier vlog je ferai un petit bilan de ce que j'ai lu et de ce qui se passe au niveau du challenge, des badges que j'ai eu et tout ça. Et puis voilà, c'est tout, c'est bientôt la fin. Allez viens, c'est bientôt la fin. Et tant mieux parce que j'oublie de vlogger, donc c'est magnifique. J'ai lu pas mal de trucs, mais j'ai trop envie de compter Red, White and Royal Blue dans les livres que j'ai lus, parce que je l'ai lu littéralement le jour d'avant et j'arrivais pas à m'en sortir quand tout du long de cette semaine j'y ai pensé, donc c'est comme si je l'avais lu cette semaine, et bon ça compte pas parce que je l'ai lu le dimanche d'avant. Sniff. C'est tout, là je vais aller monter ce vlog parce qu'il est quand même le jour 7 et j'ai toujours pas le vlog pour le jour 6. J'espère que ça vous plaît toujours et j'espère que cette semaine vous aura plu. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures palpitantes, et voilà. Il y a déjà des voitures, il est 5 h du mat. C'est les vacances, hein, on se calme. Goublaï.